on ne connaît pas celui qui va se présenter devant nous. Mais si on est équipé, on n'aura peur de personne. La Bible dit, David n'a pas eu peur de Goliath parce qu'il était déjà équipé spirituellement. Il dit, mais si j'arrive à renverser l'ours et le lion, mais ce n'est pas cet homme. Mais regardez l'homme. En un mot, la compétence de Goliath pouvait faire fuir l'ours et le lion. Il avait une taille de 3 mètres et un gabarit imposant. Mais David, qui était un enfant, n'a pas été influencé par son gabarit physique. Il a regardé ce qui était dans la vie de Goliath. Il s'est rendu compte que Goliath était informe et vide. Malgré son état physique, malgré sa nature physique, mais sa dimension spirituelle, il était informe et vide. Mais comme David, physiquement, il n'en avait pas de valeur, mais spirituellement, il était établi. Il était équipé. Et quand il se présente, il ne voit pas David dans la dimension physique. Il voit David dans la dimension spirituelle. Il dit, toi qui es ainsi construit, qui t'a osé d'insulter le Dieu vivant, l'armée des dieux vivants. Il dit, comme tu l'as fait, moi je viens vers toi te renverser avec le nom de Dieu. Il n'utilise pas sa fronde. Il ne s'appuie pas sur sa fronde. Il ne s'appuie pas sur son bâton de berger. Il dit, je viens t'affronter au nom de Jésus-Christ, au nom de l'Éternel des armées, sur lequel tu as insulté son peuple. Et Goliath a dit, je viens vers toi avec ma force pour couper ta tête et donner aux oiseaux. Il dit, ok, viens vers moi avec ta force et moi je viens vers toi avec la force de Dieu. Amen. Mais qui a établi Goliath? Alléluia. Amen. Qui a établi Goliath? C'est Dieu. Qui a établi David? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Nous tous nous sommes de la créature de Dieu. Alléluia. Nous tous nous sommes de la créature de Dieu. La créature. La Bible dit qu'il créa le ciel et la terre. Mais il vit que la terre était informe et vide. Nous tous nous sommes de la créature de Dieu. Au départ, nous sommes informes et vides. Est-ce que nous sommes rentrés dans la présence de Dieu? Regardez l'enfant prodigue, pour terminer. La Bible dit que quand l'enfant prodigue sort du sein de son père, il est revenu informe et vide. Jusqu'au point où il a vidé son argent. Mais quand il vide son argent, comment l'enfant prodigue a récupéré son état spirituel, sa dimension spirituelle? C'est quand il est rentré en lui-même. Alléluia. Là, ce n'est plus la dimension de la chair. Là, ce n'est plus la dimension physique. La Bible dit il entre en lui. Et donc, en ce moment, il était au conseil spirituel entre lui-même et l'habilité. Alléluia. Il entre en lui. En un mot, il était déjà le conseil. Donc, son esprit rentre en contact avec l'esprit de Dieu. Et quand il reconnut ses erreurs et la manière dont il a été dépouillé, il dit, il faut que je parte vers mon Père, demander pardon. Même s'il ne me reçoit plus en tant que fils, mais au moins que je sois à ses côtés. Mais comme il avait déjà terminé le conseil de Dieu, il attendait que le conseil fasse son